vendredi 16h-17h sur Fadjet, Cap Sport. Salut à tous, nous sommes le vendredi 10 juin, jour d'ouverture de la Coupe d'Europe de football. Bien sûr, les Bleus affrontent la Roumanie à 21h au Stade de France en match d'ouverture. Mais c'est l'heure surtout de votre émission préférée. On est ensemble jusque 17h. Juste avant le sommaire, sachez que vous pouvez nous suivre, nous écouter en replay et avoir nos dernières informations sur notre page Facebook Cap Sport, CAP plus loin sport, ou sur notre page YouTube Cap Sport Fadjet. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, d'ailleurs on les voit grâce au replay qui enfle de semaine en semaine et on vous en remercie. Aujourd'hui, pour m'accompagner dans l'émission, le retour d'un ancien, Thibaut, salut. Salut. Mais aussi la fidèle, l'unique chroniqueuse de l'émission qui nous a sorti ses plus belles lunettes, Ingrid, salut. Salut Hakim. Et on reçoit aujourd'hui donc Clément Sagnier, joueur de la CFA de l'AS Pagny-sur-Moselle pour la Coupe de Lorraine. On va y revenir juste un peu plus tard avec lui. Clément, salut. Bonjour. Alors au sommaire cette semaine, un tout petit point d'abord sur le sport local, tout petit, parce que l'ensemble des sports sont quasiment en trêve estivale. On s'attardera un petit peu plus sur la dernière journée. J'enlève mes lunettes parce que je ne vois pas très bien. On s'attardera un peu sur la dernière journée de division d'honneur qui avait lieu la semaine dernière et qui a livré son verdict. Nous évoquerons ensuite le gros événement de cette fin de saison, à savoir la finale de la Coupe de Lorraine qui opposera ce samedi l'US Forbach à l'AS Pagny-sur-Moselle. Nous recevrons pour l'occasion 3 acteurs de l'événement, Salem El Fouraki, le coach de Forbach, Sébastien Denet et Clément Sagnier, 2 joueurs de l'AS Pagny. Viendra ensuite l'heure de l'actu nationale sous forme d'un quiz. On terminera ensuite l'émission par un petit point sur l'AS Nancy-Lorraine avant de nous livrer à un petit concours de pronostics concernant France-Roumanie. Cap Sport, c'est parti. Cap Sport, actu sportive locale. Et on attaque donc avec le sport Laurent en vrac, Ingrid. Ouais, alors les seules actus que j'ai pu trouver cette semaine concernent le SLUC Nancy Basket qui a enregistré une 3e recrue estivale. Il s'agit d'Alex Hurtasun. Tu me corriges, Hakim, si je prononce mal. Bien prononcé. Donc, joueur référencé en Espagne qui a joué dans des grands clubs de la Liga et qui, cerise sur le gâteau, parle français. C'est un joueur qui est connu en Espagne pour son intelligence de jeu et son adresse à 3 points, a déclaré Alain Weiss. Donc, le prochain défi désormais pour le SLUC, c'est de tenter de conserver Benjamin Sen, le jeune talent nancéen, qui a priori fait l'objet de nombreuses convoitises. Donc, à noter aussi que le SLUC Nancy a lancé mercredi sa campagne d'abonnement. Donc espérons qu'il ne paye pas une saison catastrophique et l'affront des spectateurs qu'on avait évoqué à la fin de la saison dernière. Jusqu'à 17h, c'est Cap Sport sur Fadjet. Pour le sport Laurent en vrac, donc c'est vu, on sait qu'il n'y a pas beaucoup d'actualités en ce moment, mais en tout cas il y en avait pour la dernière sortie des joueurs de division d'honneur avec du football, Ingrid. Ouais, donc la semaine dernière, samedi et dimanche 5 juin avait lieu la dernière journée de DH. Donc avec un certain nombre d'enjeux et notamment les matchs qui concernaient les clubs pour la descente. Alors samedi, Bar-le-Duc avait battu Magny 2-1 et dans le même temps, Sarrebourg avait battu Jarville 5-4. Dimanche avait lieu 5 autres matchs. Donc Blénaud est allé s'imposer à Lunéville, on y reviendra un petit peu tout à l'heure. Pendant que Saint-Dié s'imposait contre l'APM Metz, Sarreguemines est allé battre Neuf-Maisons 3-2, pendant que Trémery et Saint-Avold faisaient match nul 2-2. Un petit point sur le classement, la dernière des dernières sur le point des classements pour cette saison, Ingrid, toi qui le fais si bien. Oui, donc le dernier classement, donc en tête, évidemment, nos amis lunévillois avec 62 points. Vient ensuite Saint-Avold, 51 points. À la 3e place, la réserve d'Épinal, 48 points. À la 4e place, Saint-Dié, 47 points. À la 5e place, Amnéville, 42 points. À la 6e place, on trouve l'APM Metz avec 40 points. Suivi de Magny à égalité de points avec Bar-le-Duc, 39 points. À la 9e place, on trouve Trémery. À la 10e place, Jarville, 35 points. À la 11e place, Sarreguemines à égalité de points avec Neuf-Maisons, 33 points. Et au 13e, 14e et 15e place, on trouve les malheureux Blénaud, Vemrange et Sarrebourg. Alors il y a quelque chose à noter particulièrement dans cette division d'honneur. Ouais, donc on avait évoqué la semaine dernière le match importantissime entre Blénaud et Lunéville. Donc Blénaud qui gagne et qui descend pourtant. Donc Blénaud a fait sa partie du travail en allant s'imposer chez le leader de surcroît Lunéville. Mais rappelons que pour que Blénaud assure son maintien, il fallait aussi que Sarreguemines s'incline à Neuf-Maisons. Or, Sarreguemines l'a emporté 3-2. Alors, on l'a suffisamment évoqué dans les journaux de cette semaine, les Néodomiens menaient encore 2-0 à la mi-temps. Cap Sport, actu sportive locale.
Et quoi de mieux donc que l'hymne de l'Euro pour vous chauffer pour ce soir. On sait que vous êtes attendu dans pas mal de bars et que vous allez faire la fête. Mais avant ça, dans l'actualité sportive locale de cette semaine, c'est bien évidemment la finale de Coupe de Lorraine qui nous intéresse. Et elle aura lieu demain à 15h30 au stade Émile Wimberg de la PMS. Et nous allons y revenir. Alors pour cela, nous avons en studio Clément Sagnier, joueur cadre de l'équipe pagnotine qui affrontera en finale Forbach. Et en effet, qui de mieux comme invité qu'un joueur qui a déjà eu la chance de remporter ce trophée. Nous allons d'abord laisser la parole aux visiteurs, entre guillemets, bien sûr, sur le terrain neutre avec l'entraîneur de cette équipe de Forbach. Salem El Fouraki, bonjour. Oui, bonjour. Alors, il a fallu attendre la dernière journée pour que vous assuriez votre maintien en CFA2. En effet, vous avez sauvé votre peau ce dimanche en battant Raoult 1-0. Ça a dû être dur et éprouvant, nerveusement, un tel match. Oui, mais bon, après, vous savez, on est un petit peu habitué. L'année dernière, c'était aussi à peu près le même dénouement. Donc après, on est habitué. J'ai des garçons qui l'ont bien vécu, qui ont l'habitude de gérer ça, quoi. Donc c'est difficile nerveusement, mais après bon, le principal c'est d'y arriver. Alors bonjour. Ce fut une drôle de saison. Vous avez rivalisé avec les grosses écuries, donc 3-3 contre Reims, 3-3 contre Metz et même une victoire 3-2 contre la Nancy-Lorraine. Alors comment expliquez-vous qu'il ait fallu batailler jusqu'au bout pour se maintenir? Le problème, c'est qu'on avait un groupe assez restreint en termes de qualité. On avait la preuve, on arrive à faire monter notre équipier parce qu'on avait un effectif assez conséquent en quantité, mais malheureusement pas en qualité. Et il faut savoir qu'on a joué toute l'année avec 50% de l'effectif, des garçons qui n'ont jamais joué, on ne savait pas de. Donc c'est des garçons qui n'avaient jamais joué à ce niveau. Donc forcément, donc ils démarrent, c'est contre les grosses équipes, ils démarrent avec beaucoup d'envie, ce qui fait la différence. Mais après, vous avez souligné les 3-3, les 2-3-3, on a à chaque fois mené au score. Et à chaque fois, on se fait rattraper sur le fil, sur la fin, puisqu'il y a un manque d'expérience. Et les garçons n'étaient pas habitués à jouer à ce niveau-là. Donc, ce qui prouve qu'on va jusqu'au bout, puisque justement, on n'est pas habitué à ce niveau-là, par rapport à l'effectif qu'on a, quoi. Alors vous venez de le dire justement, est-ce qu'on peut dire que c'est un bilan malgré tout positif cette saison pour Forbach, avec un maintien en CFA2 pour l'équipe première, une montée en DHR pour l'équipe 2 et une finale de Coupe de Lorraine? On peut dire que c'est positif. C'est vraiment une saison au-delà de nos espérances, parce qu'il faut savoir quand même que le club revient de loin. Juste une petite précision quand même, avant le 1er août, on n'avait pas de président. Donc c'était un bateau sans capitaine. Donc moi j'ai repris l'équipe parce que je devais partir à l'étranger, donc finalement je suis resté et ça s'est fait, j'ai repris l'équipe fin juin, donc j'ai commencé mon recrutement début juillet. Donc je peux dire vraiment que c'est presque une saison miraculeuse. On arrive à se maintenir et puis arriver à faire monter l'équipe B et puis jouer une finale de Coupe de Lorraine, ça c'est la cerise sur le gâteau. C'est une saison carrément miraculeuse. Franchement, on était plus condamné à la mort que à la vie, quoi. Donc malgré tout, on arrive quand même à faire une saison exceptionnelle. Puis après, derrière ça aussi, on a la chance et le bonheur que les installations s'améliorent, puisque là je vous parle mais sur le terrain parce que je suis en train de voir un petit peu l'avancée des travaux. On a un nouveau synthétique derrière, on a une mairie en plus qui va nous suivre. Donc je vous dis, on a tout gagné, quoi, sur cette saison. Il y a vraiment tout qui s'améliore. Alors, on en arrive donc à cette fameuse finale de Coupe de Lorraine qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, racontez-nous un petit peu votre parcours pour en arriver là, à cette finale, justement. Franchement, je vais vous dire honnêtement, moi, j'ai pas l'habitude de trop la jouer parce que, pour des raisons simples, pour des raisons d'effectifs, vous savez, une Coupe de Lorraine, c'est quand même des matchs supplémentaires. Quand vous avez un effectif comme le nôtre, très, très, très léger. Donc après, ça tombait dans des moments où on n'avait pas de match. Donc je faisais une mixture entre les gars qui n'avaient pas beaucoup joué et puis quelques joueurs de l'équipe B qui étaient susceptibles de nous intéresser, quelques joueurs de l'équipe A. Donc au début, franchement, voilà, les premiers tours, on n'y a pas vraiment prêté grande motivation. Et finalement, au fur et à mesure, plus on évoluait au niveau des tours. Et puis quand vous arrivez en quart de finale, vous vous dites, allez, on va peut-être aller au bout, parce que voilà, on y prend goût, et puis c'est comme ça que ça s'est fait, quoi. Mais c'était difficile, franchement, on a joué des équipes qui nous ont vraiment posé beaucoup de problèmes. Oui, c'est peut-être ce manque de motivation, justement, qui explique ces victoires au tir au but régulièrement face à des équipes inférieures, ou alors c'est une spécialité du côté de Forbach?
Ah non, non, pas du tout. Franchement, je vous dis, je dirais plus que c'est les adversaires qui ont à chaque fois haussé leur niveau de jeu, qui nous ont plus posé problème. Après, ouais, il y a peut-être aussi un moment donné au début, les premiers tours, c'est vrai qu'il y avait une petite baisse de motivation, comme je dis, puisque on y allait pour avoir un temps de jeu, pour avoir un match dans les jambes, pour pas être de côté pour le week-end qui suit, pour pas manquer trop de rythme. Mais voilà, c'est ce qui a fait. Mais je dirais d'abord, c'est les adversaires qui nous ont vraiment posé problème. Hein. C'est pas notre manque de motivation plus que ça, quoi. Alors, pendant le championnat, Pagny, je vais dire, a pris un avantage, je dirais, psychologique. Ils sont venus chercher un point chez vous au mois d'août. Ils se sont imposés au match retour en janvier. Alors, est-ce que c'est un désavantage pour vous ou est-ce que la place d'outsider vous va bien finalement? Ouais, franchement, je sais pas si on peut vraiment dire que dans une finale, il y a un outsider ou un favori. Une finale, c'est une finale. Je veux dire, si les deux équipes sont là, elles veulent la gagner. Donc, à mon avis, il y a un vrai 50-50. Certes, Pagny a un petit avantage sur nous parce que ils ont malheureusement beaucoup plus d'effectifs que le nôtre. Donc ils ont fait encore aussi une plus belle saison que nous. Il ne faut pas oublier aussi qu'ils ont été 32e de Coupe de France. Donc c'est une belle équipe, hein. On affronte vraiment une belle équipe, mais c'est une finale. Et une finale, ça reste une finale. Après, on sait que Forbach, ça reste quand même une grosse écurie, hein. Vous avez déjà remporté 3 Coupes de Lorraine, en 95 notamment. Est-ce que c'est un avantage, même si je me doute que la plupart de vos joueurs n'ont pas connu cette époque? Franchement, je dirais pas que c'est un avantage, mais là, c'est une autre génération. Là, ils ne se rendent même pas trop compte. Il y a certains garçons qui ont vraiment envie d'avoir un titre. Il y en a d'autres que, bon, je pense que ça ne doit pas leur faire. Franchement, c'est pas la Coupe de Lorraine qui va. Ils auraient préféré faire un 32e ou un 16e de Coupe de France. C'est beaucoup plus valorisant pour eux. Hein. Je m'entends pour eux, alors que nous, le club ou moi-même, nous, on est vraiment fiers et contents de jouer cette finale de Coupe de Lorraine parce que c'est quand même un titre malgré tout. Hein. Et puis, c'est une fierté. Hein. Alors, comment on prépare cette finale cette semaine, alors que les corps, j'imagine, sont fatigués, que les têtes sont déjà un peu en vacances? Quel a été le programme de préparation cette semaine? Bon, on a un petit peu réduit on a un petit peu réduit les séances d'entraînement. On est passé qu'à 2. Et on a un petit peu moins mis d'intensité, on s'est relâché, on a mis plus de détente, ça rigole, voilà, on est détendu, on aborde ça très très une finale plaisir, sereinement, puisque on est content de jouer cette finale. Après, c'est le football. Pagny, s'ils nous battent, c'est qu'ils auront mérité et puis on sera pas malheureux, on sera content aussi pour eux. Et si on arrive à gagner ça, je vous dis, c'est la cerise sur le gâteau. Je veux dire, voilà. Franchement, on pouvait pas rêver mieux. Franchement, je dis, on revient de loin, on revient de très loin et on est assez fiers de notre parcours, mais on revient de loin quand même. On arrive. Franchement, on prépare ça vraiment tranquillement. Il y a vraiment aucun stress. Et du côté des supporters, alors est-ce qu'ils seront nombreux du côté de la PM demain pour faire concurrence aux nombreux supporters pagnotins attendus? Je sais pas si on arrivera à concurrencer nos amis pagnotins. C'est comme ça qu'on dit, hein. Oui. Pas que je me trompe. Non. Et honnêtement, je sais pas. J'espère qu'on arrivera à faire honneur, mais je sais pas si on arrive à rivaliser avec eux parce que bon, on a, je crois, 1 ou 2 bus qui montent de nos jeunes du club. Donc on a beaucoup de jeunes qui vont venir du club. On a nos supporters habituels qui nous suivent en championnat, une vingtaine de personnes. Donc après tous nos jeunes de club, pas tous nos jeunes, mais une grande partie de nos jeunes de U11, U12, U13, U14. Ces catégories-là qui vont monter, nous voir le match et puis nous supporter. Après, il faut juste voir ça comme une fête. Nous on est heureux, ça va être une belle fête. En tout cas, on donnera tout pour pouvoir la gagner. Et c'est comme ça qu'on voit les choses. Hein. Alors, moi, j'ai une question maintenant qu'on a abordé ce côté Coupe de Lorraine. Que va devenir donc Salem El Fouraki donc la saison prochaine? Est-ce que vous allez rester à la tête du club? Pour l'instant, oui, puisque on a évoqué ça cette semaine. J'ai vu la direction cette semaine, donc on s'était mis d'accord. Donc je vais repartir encore sur une année. Et bon, on va essayer de garder ce qu'on peut garder comme joueur. On va essayer de garder l'ensemble de notre effectif, puis essayer de se renforcer un petit peu quand même. Comme je vous dis, la donnée elle reste compliquée quand vous n'avez pas d'argent.
c'est très compliqué de chercher des joueurs. Bon, il y a le niveau encore qui intéresse les joueurs, donc on va essayer de miser là-dessus. On va essayer de reconstruire, on va essayer de faire quelque chose de solide. Je vous dis, maintenant on a des infrastructures qui se sont améliorées, donc on va pouvoir travailler un petit peu mieux. Alors juste, dernière question et après je vous laisse filer. On est en studio, il y a Clément Sagné donc, qui est aussi un joueur pagnotin, un joueur cadre. Mais juste après, on va recevoir aussi une intervention téléphonique d'un joueur que vous connaissez plutôt bien, Sébastien Denet. C'est un joueur auquel il faudra se méfier, non? Ah oui, tout à fait. C'est un très très bon joueur. Il a joué chez nous. Je connais très bien. Un remarquable tireur de coups de pied arrêtés. Donc il a un pied en or, comme on dit chez nous au football. Après, c'est aussi un bon joueur. Hein. Je veux dire, c'est un joueur qui sait faire la passe décisive, qui sait faire jouer son équipe au mieux. Donc c'est un très bon joueur qui fait partie d'une équipe qui est aussi de qualité. Donc il y a d'autres bons joueurs dans leur équipe. Mais c'est vrai que Denet est une de leurs armes les plus dangereuses. Ça lui fera plaisir. En tout cas, merci Salem d'avoir été avec nous. Ça a été un plaisir pour moi-même, il n'y a aucun problème. On vous souhaite un bon match et puis à très bientôt dans l'émission. Merci beaucoup. C'est gentil. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Cap Sport, actu sportive locale. Clément, raconte-nous un petit peu ton parcours. On sait notamment que tu es passé, et on le sait, personne n'est parfait, par le centre de formation du FC Metz. Alors, je suis vosgien à la base, donc j'ai commencé le foot dans les Vosges à Épinal jusqu'à l'âge de 12 ans. Et voilà, donc j'ai eu la chance d'être repéré par le FC Metz et d'y aller ensuite à l'âge de 12 ans. J'ai joué 7 ans. Voilà, donc j'ai fait toutes mes classes en préformation, formation. Et j'ai pas été gardé à 19 ans. Donc je cherchais un club dans la région, aux alentours de Metz, pour pouvoir reprendre mes études tranquillement et pouvoir jouer au foot. Donc j'ai choisi l'APM. Donc j'ai fait 3 ans, 3 années où vraiment sympa, où on a pu remporter une Coupe de Lorraine la dernière année. Donc ça, c'était vraiment la fin en apothéose. Et puis donc Romu Jean Bérény m'a appelé à l'intersaison pour rejoindre Pagny. Et voilà, ça fait 2 ans que je suis pagnotin. C'est vrai que c'était cette génération de l'APM qui a été un petit peu éclatée à tout niveau. Il y a des joueurs qui sont partis au Luxembourg. Est-ce que tu as encore des contacts avec des joueurs? On sait que c'était une équipe assez soudée. Ouais, en fait, on avait vraiment sur le papier une équipe pour jouer le premier rôle en DH, je pense. Après, il y a eu des circonstances qui ont fait que ça n'a pas été le cas. On s'est sauvé à la dernière journée. On a gagné une coupe de Lorraine, donc ça voulait dire qu'il y avait du potentiel. Après, je garde des contacts avec pratiquement tout le monde, même si on a été éclaté un peu partout, en Lorraine et même au Luxembourg. Revenons du côté de Pagny, une saison magnifique, on l'a déjà évoqué il y a quelques semaines avec Sébastien Denet justement. Un maintien plutôt facile, un parcours de rêve en Coupe de France, une victoire en Coupe de Lorraine. Ça serait une cerise sur le gâteau. Oui, Wattels, exactement. Après, les objectifs, c'était se maintenir et puis c'était faire un 32e de finale de Coupe de France. Le maintien était acquis à 3 journées de la fin, donc c'est vrai que si on nous l'avait dit au début de saison, on aurait signé tout de suite. Et puis le 32e, c'était super. Et puis la Coupe de Lorraine, c'était pas un objectif au départ. Et puis finalement, au fil des matchs, on y a pris goût. Et puis quand on arrive en quart de finale, on se dit Ça ressemble au discours du coach Forbacqua. Ouais, voilà, c'est ça. Après, quand on a commencé à la jouer, on n'était pas vraiment bien au classement. Et on a eu la chance de faire une bonne série, donc c'est vrai qu'après on a pu se pencher plus sérieusement sur la coupe. Alors, est-ce que tu peux nous raconter votre parcours? Alors on se doute que tu te rappelles peut-être pas de tous les matchs, mais je pense que tu dois te rappeler certainement de Étanges où c'était particulièrement difficile, Ucange aussi, les clubs mosellans à l'extérieur, et aussi ce match face à Lunéville où Ingrid, tu étais présente d'ailleurs. Oui, tout à fait. Sous la pluie, mais j'étais là. Ouais, alors il faut savoir que déjà tous les matchs en coupe sont compliqués, même contre des équipes qui sont à des niveaux inférieurs. La coupe, ça a été fait pour ça, pour que les petits éliminent les gros. Donc c'est vrai qu'à Étanges, on s'est pris un but, je crois, dans les 5 premières minutes, sur un terrain qui était quand même vraiment pas super. Donc là, quand tu commences à prendre un but au bout de 5 minutes, tu dis ça va être compliqué, quoi. L'après-midi va être compliqué. C'est quel niveau, Étanges? Je sais plus, ça doit être... une PH qui descend. Excusez la question piège. Ouais, je sais plus. Mais en tout cas, c'est une bonne équipe. C'est une équipe qui descend. Je sais que c'est une équipe qui descend. Mais c'est après, je me souviens plus. Après, on a gagné 3-2. Voilà, on avait eu un match compliqué. On était passé. On avait eu aussi un match compliqué à Ucange, où là, on gagne 2-1. Pareil, on marque à la fin, les 5 dernières minutes. Et puis, bien sûr, Lunéville, où là, c'était un match âpre et disputé. Voilà, on passe au péno. Tant mieux pour nous, quoi.
Vous avez déjà remporté cette Coupe de Lorraine, on vient de le dire, c'était en 2004 avec la PMS, une bonne génération qui pouvait espérer monter. Donc, mais on se doute que joueur que tu as forcément envie de revivre ce genre de moment. Ah bah, c'est sûr, hein. Après, on joue au foot aussi, c'est pour essayer de vivre des moments comme ça, essayer de gagner des titres. Après, on a fait une saison vraiment magnifique et ça serait bien de couronner ça par ce titre, quoi. Alors la même question qu'à Salem El Fouraki. En championnat, vous avez dominé Forbach sur l'ensemble des 2 confrontations. Un match nul, une victoire chez eux. Est-ce que tu penses que ça peut être un ascendant pour vous ? Lui a dit non. Je vais être d'accord avec lui, hein. Après, une finale, c'est une finale, c'est toujours du 50-50. Après, il peut se passer beaucoup de choses. Voilà, les matchs de coupe, c'est toujours particulier. Une finale, voilà, c'est du 50-50. Avez-vous des connaissances chez l'adversaire ? On sait que c'est un club qui est un petit peu quand même éloigné. Ça vous jouez pas. Enfin, je veux dire, vous avez peut-être eu connaissance de la part de Romuald Gamberini. On sait que c'est un fin tacticien. Est-ce qu'il vous a transmis des informations pour ce match de demain ? Oui, on a quelques informations, c'est sûr. Après, on sait quels sont les points forts, hein, comme on a joué contre eux à 2 reprises. Il faut toujours se méfier de leur attaque. Ils ont des très bons joueurs devant. Après, j'ai quelques amis aussi dans l'équipe de Forbach, donc on échange assez souvent et voilà, je sais à peu près quelles sont les forces, quoi. Comment vous êtes préparé cette semaine d'entraînement ? Est-ce que c'était justement, comme l'a dit l'entraîneur de Forbach, un peu plus calme parce qu'on sait que les organismes sont fatigués ? Ouais, c'était plus calme. Après, nous, on a vraiment fait léger. On a vraiment axé l'entraînement. C'est Romu, hein, bien sûr, qui a axé l'entraînement sur la récupération. On a même fait une séance de relaxation. Donc, c'est vrai que voilà, l'objectif, c'était récupérer pour avoir de l'énergie pour la finale. L'objectif, c'est une finale plaisir. Voilà, c'est ça. Alors, et cette finale, on avait entendu à un moment parler de Marcel Picot, puis de Saint-Symphorien. Elle aura finalement lieu à la PMS. Est-ce que c'est une déception pour vous, joueurs ? Après, au départ, c'était Saint-Symphorien, donc c'est vrai que moi j'aurais bien aimé que ça soit Saint-Symphorien, médecin que je suis, mais après Marcel Picot, avec la PM, on avait déjà fait la finale Marcel Picot. Bon, c'est pas mal. Après, un synthétique, moi je préfère toujours les terrains en herbe. Et puis que ça soit à la PM, ça a été un choix qui a été fait parce que c'est vrai que pour une des 2 équipes, ça aurait été vraiment dommage de se déplacer chez l'adversaire, quoi. Et après la PM, comme j'ai joué, c'est vrai que pour moi c'est plutôt sympa. Retour à la maison. Voilà, c'est ça. Alors on sait que Pagny va et peut s'appuyer aussi sur la force de ses supporters. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce qui est prévu du côté pagnotin pour cette belle fête ? Ouais, alors ça c'est vrai. Les supporters pagnotins, c'est vrai que je sais pas si en Lorraine on a, en tout cas à notre niveau, un club avec autant de ferveur. On le sent vraiment, et que ce soit les bénévoles, on a un nombre impressionnant de bénévoles, ou même les supporters, donc c'est vrai que pour nous c'est vraiment sympa. Donc ce qui est prévu, c'est que le matin du match, il y aura un rassemblement de presque tous les jeunes du club qui vont faire un petit tournoi, je crois. Je connais pas les détails. Et puis après, voilà, le but c'est de ramener le maximum du peuple jaune et noir à l'APM, c'est ça l'objectif. Tu t'y sens bien dans ce club, on le sent. Ah ouais, c'est sûr, non, c'est vraiment un club, on le répète souvent, c'est un club de village, un club familial, tout le monde s'entend bien, et c'est vrai que je pense que un petit peu dans le football moderne, il dénote un peu, quoi. Donc Clément Sagnier sera à Pagny la saison prochaine. Oui, normalement, bien sûr. Ingrid, tu avais d'autres questions ? Non, je crois. Donc on a parlé de la fête avant match, et la fête après match est-elle déjà évoquée, prévue Donc tu avais d'autres questions encore. Non, elle me vient comme ça spontanément. Oui, après le match, en fait, on a prévu, quel que soit le résultat, de se retrouver, parce que après la saison est finie, hein, donc pendant 6 semaines ou je sais plus, 1 mois et demi, on va plus se retrouver. Donc c'est vrai qu'on a prévu de manger ensemble et puis voilà, de faire quelque chose ensemble après le match, quoi, quel que soit le résultat. Cap Sport, actu sportive locale. Alors, une belle prestation de Clément Sagnier. Et on a un joueur qui voulait intervenir, donc Sébastien Denet. Salut. Bonjour à tous. Salut Aki. Salut Sébastien. Salut. Salut Ingrid. Seb, tout vient d'être dit sur la manière qu'ont ces 2 équipes d'aborder ces rencontres. On a eu l'entraîneur de Forbach, on a eu Clément. Toi, tu as eu l'occasion d'évoluer du côté de l'adversaire, même s'il en reste très peu qui ont foulé la pelouse avec toi, sauf justement l'entraîneur. Est-ce que tu as gardé un bon souvenir de ces saisons passées là-bas ? Bien sûr, j'ai gardé même un excellent souvenir parce qu'on a réussi à se hisser en 32e de finale de Coupe de France et avoir eu la chance de pouvoir se frotter à une équipe qui jouait la Ligue des Champions à l'époque, qui était le Racing Club de Lens. Donc j'en garde un excellent souvenir, une certaine relation humaine avec Carmelo Michich, qui était à l'époque l'entraîneur de Forbach. Donc
avec qui j'avais de très bonnes relations. Malheureusement, en fin de saison, on est descendu à l'étage inférieur. On n'a pas réussi à se maintenir, mais le parcours en Coupe de France reste un moment magique. Alors, est-ce que tu as gardé de bonnes relations avec le coach qu'on a eu en ligne juste avant, Salem? Est-ce que vous entretenez des relations cordiales? En tout cas, lui a eu des mots plutôt sympathiques envers toi. Oui, à chaque fois qu'on se rencontre, on se salue et on discute toujours avant et après les matchs. Après, voilà seulement cette année qu'on a réussi à jouer Forbach parce qu'ils étaient toujours au niveau supérieur par rapport à nous. Donc à chaque fois, on a toujours des discussions qui tournent autour du foot. Ça reste un super mec et j'apprécie le travail qu'il fait et qu'il effectue à Forbach parce que c'est un club qui a des petits moyens comme nous et qui réussit toujours à se sauver et à être parmi les clubs lorrains les meilleurs au niveau amateur. Donc bravo à lui, bravo à ce qu'il fait. Et j'ai hâte d'être samedi pour essayer de ramener à nouveau un titre au palmarès de Pagny et de mon palmarès perso. On sait que tu aimes transmettre justement. Est-ce que tu vas avertir tes coéquipiers, donc Clément, sur la manière de fonctionner et d'aborder ce match? Bien sûr. C'est un match coup près. Il y aura malheureusement un perdant et un gagnant. Donc j'espère qu'on sera du côté du gagnant et on va essayer de transmettre des ondes positives et de ne pas avoir trop de stress et de ne pas jouer la finale avant l'heure parce que je pense que c'est un moment important pour le club, pour les dirigeants, pour les supporters. Donc on va tout faire pour amener cette Coupe de Lorraine au stade 2000. Stade Jean Bérini maintenant. Exactement, bien joué, bien rectifié. Alors à titre personnel, on a Clément en studio avec nous, je le disais. C'est un petit peu lui. Salut Clément. Salut Seb. Alors, comment est-ce que tu te sens? Parce que c'est la fin de saison, tu n'es plus tout jeune. Ça, j'en profite pour glisser que c'est Clément qui nous l'a soufflé. Et à l'approche de cette finale, alors comment est-ce que tu te sens? La saison n'a pas été trop éprouvante, pardon? Non, je me sens très bien physiquement. J'ai pas joué l'intégralité de tous les matchs depuis le début de saison. Donc, les 2 derniers matchs, j'étais au repos parce que j'ai ressenti une petite douleur à la cuisse. Donc, j'ai travaillé physiquement pour être fin prêt demain après-midi à la PMS. Donc ça va se jouer sur un détail. Je sens un match très serré parce que Forbach défend bien. Nous, on a une assise défensive importante. Donc je sens un match très serré qui va se jouer sur un coup de dé. Donc tout à l'heure, on va à l'entraînement pour essayer de peaufiner les 2-3 détails sur coup de pied arrêté pour essayer de faire la différence demain. Alors tu fais partie de ces 3 joueurs pagnotins qui ont déjà eu la chance, je crois, de remporter la Coupe de Lorraine, non? Alors est-ce qu'elle a toujours, malgré tout, la même saveur quand on l'a remportée déjà une première fois? Bien sûr. La gagner 1, 2, 3 fois, ça reste un titre au final. Dans 15 ans, quand on reparlera de la victoire de l'Espagne demain après-midi, on dira qu'on a joué avec Valentin Sagné, Clément Sagné, Julio Doniza, Delafray, et ce sera que des bons souvenirs parce que quand on ira boire un coup au Club House dans 15 ans, quand la Espagne sera en CFA, on n'aura que des bons souvenirs. Il y aura les photos sur les murs. Exactement. Écoute, c'est tout le mal qu'on le souhaite à Pagny en tout cas. Est-ce que Sébastien Denet sera-t-il pagnotin à la reprise donc dans un peu plus d'1 mois et demi? Bien sûr, je continue l'aventure avec la Espagne, avec une 2e saison donc en CFA 2. Je serai pagnotin le 23 juillet. Alors, question aussi un petit peu gênante pour Ingrid, mais moi je vais oser te la poser. On entend des rumeurs à confirmer bien évidemment concernant des arrivées dans la maison jaune et noire. Est-ce que tu peux nous en confirmer une? Il y en a une, on sait que on sait que tu es très proche de Dumini par exemple. Est-ce que tu penses que c'est possible qu'il te rejoigne à la fin de saison? C'est impossible. Kevin Dumini a re-signé à Lunéville hier soir, donc il sera lunévillois l'année prochaine. Il ne sera pas parmi nous, malheureusement. En voilà une info. On aurait aimé, et j'ai tout fait pour insister auprès des dirigeants pour faire signer Kevin. Mais malheureusement, ça ne s'est pas fait pour des détails autres. Nous, on est un petit club avec des petits moyens. Les ils ont des gros moyens financiers. Ils ont beaucoup d'ambition. Donc, malheureusement, Kevin re-signera à Lunéville. Et heureusement pour Lunéville parce que c'est un buteur. Il a terminé meilleur buteur de DH cette année.
on connaît son volume et son potentiel, on sait ce qu'il peut apporter à une équipe, donc tant pis pour nous. Mais on va essayer d'aller sur d'autres joueurs d'expérience. Ça marche, Sébastien. Écoute, on te souhaite bien évidemment de vivre un bon moment demain, de passer une bonne finale aux côtés donc de Clément et tous vos amis pagnotins. Merci. Et puis on espère vous avoir donc prochainement dans l'émission et d'aborder donc cette victoire. Avec plaisir, j'espère que la victoire sera au bout. Peu importe la manière, l'essentiel c'est la victoire et c'est le titre qu'on retiendra. Salut Seb, merci beaucoup. Voilà, à bientôt, au revoir. Salut. Vous êtes toujours dans Cap Sport 94.2 sur Fadjet FM. On se retrouve donc comme toutes les semaines et on évoque l'actualité sportive locale qui vient d'être faite et on enchaîne souvent avec l'actualité sportive nationale. Cap Sport, actu sportive nationale. Tu connais ce petit quiz? Ouais, c'est l'heure du quiz. C'est l'heure du quiz. C'est l'heure où en général les invités t'affrontent et les invités gagnent. Perdre. Non, en général, non, c'est plutôt les invités qui gagnent. Donc aujourd'hui, autour de la table, je le répète, Clément Sagné, joueur de Pagny-sur-Moselle, Thibaut, le chroniqueur tant désiré qui enfin revient aux sources, et Ingrid avec ses belles lunettes qui est autour de la table et qui va, je pense, se faire éclater. Alors, 5 questions au quiz. La première, pourquoi le défenseur central de Bordeaux, Pablo, a fait la une de l'actualité cette semaine? C'était positif? C'était plutôt positif ou c'était C'était plutôt négatif. C'était plutôt un scandale? Ouais. Il a vendu de la drogue? Non. C'est une histoire de dopage? Je t'ai pas posé des questions. Avec il y a une pas- prostituée, non? Non. C'était une histoire de dopage? C'est pas une histoire de dopage. Ah, c'est avec C'est sa voiture. C'est avec sa voiture. Est-ce que tu veux nous apporter une info? Ouais, alors c'est le garagiste, je crois, qui l'a emprunté, qui a eu un accident. Exactement. Clément suit l'actualité, lui. Alors, quand le défenseur central bordelais a laissé sa Maserati en révision dans un garage de Lormont, il ne se doutait pas du bourbier dans lequel il venait de se mettre, car son véhicule de luxe a été impliqué dans un grave accident de la route le 29 mai dernier. Donc, ça a été quand même quelque chose de grave. Le conducteur a été pris en état d'ivresse au retour d'une soirée arrosée. Donc, c'était le garagiste qui était parti faire un tour avec la petite Maserati du joueur bordelais. Et il n'avait sûrement pas donné l'autorisation au propriétaire du garage pour prendre le volant. Donc, comme quoi, c'est pas toujours les footballeurs qui font des excès de vitesse avec leur grosse voiture, Ingrid. Toi qui as toujours des idées reçues. Un point pour Clément, je l'avais dit, il ouvre la marque tout de suite à l'extérieur. Deuxième question. Il y a eu un match dans le championnat de Tchèque, 5e division, entre le SK Batov et le FC Fristak. Pourquoi est-ce qu'on en a parlé cette semaine dans l'actualité? Il y a eu un gros score? Match truqué. C'est pas vraiment un gros score. Enfin, pas loin. Il y a eu... Truqué? Non, c'était pas un match truqué. toute seule. C'est déjà ça. Continue. J'ai failli faire une blague, mais je n'ose même pas la dire. Alors, il y a eu un record de buts marqués. Non, c'est pas un record de buts marqués. Ah, nombre de fumigènes? Un record de carton. Un Non, c'est pas record de record carton. spectateurs. C'est pas un record de spectateurs. Vous étiez pas loin avec la première réponse. Un record de buts ratés. Un record de barres transversales de poteaux. Un record de tir? Ouais, mais de tir. Un comment? record de Cadré, de penalty. tête? Non. Un record de tir cadré. Un record de C'est un match reprise qui de s'est volée. donc terminé aux prolongations. Un record, record de but tir dans au les but. prolongations? Ah Record de oui, tir au but, ça a 55, duré plus 54. longtemps que la durée du match ou quelque chose comme ça. Un record de tir au but Voilà, qui a duré donc merci. plus longtemps que la durée des prolongations, Ingrid. Pas la durée du match. Ah bon, Une d'accord. cinquantaine, je crois. Donc un point pour Thibaut, un point supplémentaire pour celui qui peut me dire de combien est le nombre de tirs au but du coup. 54. Non. Ingrid. Alors, le nombre de tirs au but du vainqueur Bah, 51. Non. C'est le nombre de tirs au but en tout? Ah, tu as dit du vainqueur, tu me dis oui. Bah vous étiez pas loin. C'est pas 54, c'est pas 51. 55. 60. Non. 52. C'était toi Ingrid quand même la plus proche, c'était 52 tirs au but pour départager deux équipes de 5e division tchèque vendredi dernier. Alors, je prends un point. Tu prends un point Ah, parce que yes. tu es la plus proche mais tu n'as Merci. quand même pas donné le bon score. Alors, il y avait 4-4, 11-11 et 14-14 à tous ces moments-là, donc ils ont eu la possibilité de remporter le match mais ils se sont fait un petit peu dessus comme on peut dire. Et le record du monde demeure néanmoins un match de coupe de Namibie. Enfin, avec Professionnel avec Pagny-Lunéville, on n'était pas très loin, je crois. C'était interminable. Ouais, aussi. c'est vrai que c'était interminable. Tu sais Souviens-toi. pourquoi? Parce Je que crois que c'est c'était les conditions Oui, météorologiques. voilà, c'est ça. Il n'y avait pas un grand spectacle sur le terrain, c'était sympa d'y être. aussi. La bufferding était bonne. Heureusement qu'il y avait de la Mais c'est bière. dommage. Alors, donc, pour niveau professionnel, le record est de 48 tirs au but. C'était en 2005 et c'était dans le championnat donc, de Namibie. Je savais que ça vous intéressait, c'est pour ça que je vous donne cette information. On était au Un courant. point, donc, un point pour chacun, finalement. Ouais. Un point pour chacun. Troisième question. Pourquoi est-ce que Daniel Congré, joueur de Montpellier, a fait la une de l'actualité cette semaine aussi? Il a réussi un contrôle. Pas loin. C'est sévère. C'est une histoire de mercato. Oui, mais pas que, justement. Alors, C'est là qu'il y a l'info. il a signé dans un autre club? Non, il a prolongé son contrat. Oui. Et l'autre partie de la réponse? Il a prolongé. Et il a Il a signé prolongé. le lendemain ailleurs.
Ça se fait pas, il n'y a que toi Thibaut qui fait ça. Ah, répète la question s'il te plaît. Daniel Congré, en fin de compte, a prolongé son contrat avec Montpellier, Oui. d'accord. Et il y a un autre fait marquant. À ce moment de signer son contrat, il s'est passé aussi quelque chose. Il Enfin, n'avait pas son stylo. Non, mais il a signé son contrat dans un lieu C'est quoi particulier. écrire Anodin. Dans un lieu Chez inédit. Loulou anodin. Nicolas. Non, Le lieu est assez inédit. Dans Est un assez, ouais, c'est un lieu carrément inédit. est assez rigolo, j'aurais envie de dire. Rigolo, sauf peut-être pour la personne en face. Au restaurant avec sa femme. Non. Rigolo, sauf pour la personne en face. Ouais. En fait, Tu m'as perdu. il a signé donc son contrat, sa prolongation. Donc il a re-signé avec Montpellier Ouais, lors- donc déjà là, lors d'un événement particulier. déjà là, je marque un point. Et après. Lors de son mariage. Exactement, lors de son mariage. Lors de son mariage, un point pour Clément. Lors de son mariage, donc, ils lui ont glissé le Comment contrat tu sous le nez. trouves ça, toi Il a signé lors de son mariage. Donc, c'est le site officiel de Montpellier qui a révélé l'information. Il a signé son nouveau contrat de 3 ans en parallèle de son contrat de mariage avec sa compagne Magali. Photo à l'appui, la signature en smoking a fait son effet sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose d'assez rare. T'aurais aimé, toi, Ingrid, par exemple, que, je sais pas, à ton mariage. Non, ça te choque pas, toi? Bah, bon, écoute, j'imagine que le contrat est plutôt sympathique, donc ça fait, On s'en ça fait une belle dot pour la mariée. Oui, je crois que j'aurais apprécié, ouais. Donc 2 points pour Clément, 1 point pour Ingrid, 1 point pour Thibaut. J'ai pas, non, t'avais dit un point et un point. Un demi-point, toi. Laisse l'honneur aux invités. D'accord. 4e question. Ronaldinho aussi a fait la une de l'actualité. Pourquoi? Une sortie en discothèque. Une Oh, énième, ça c'est pardon. classique. Ouais. Ça c'est un classique. Ronaldinho. Un match de charité de petits ponts Non. en 2 secondes. Non. Oh, carrément, Ah ouais, j'étais précis. Hein. Vache. Ça, je J'ai l'ai vu vu. la vidéo, ouais. Ouais, ouais. Non. Et... Oh, il- C'est pour une performance ou c'est plutôt oh, négatif? ça peut être une performance, mais c'est plutôt quelque chose d'étonnant de la part, je sais pas, d'un footballeur par exemple. Il s'est refait les dents. C'est déjà il y a un petit moment. Il s'est coupé les cheveux. Ah oui, plus que toi. Non. 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 C'est footballistique ou pas du Non, tout? c'est pas footballistique. Justement, il s'oriente vers autre chose. Ah, il s'est mis à chanter. Il a fait une chanson. Il a sorti un disque. Ah non. Il joue dans jouera un à Sceaux. film. Il joue dans un film, exactement. Il va jouer dans un film. C'est vrai? Ouais. En fait, ils vont faire un remake du film crois que de tu te moquais de moi. 89 avec Jean-Claude Van Damme, Kickboxer Vengeance. Oh, purée, Et ça il promet. va avoir un rôle. Jean-Claude Van Damme et Attention. Ronaldinho. Il ne va pas faire qu'une apparition puisque il incarnera donc un prisonnier expert des arts martiaux nommé Ronaldo et il sera donc on le pourra le voir tout au long du film. Alors en tant que producteur, je pense que c'est ce qu'a déclaré Rob Hickman, il cherche surtout à voir avec son charisme les 66 millions de fans qu'il a sur les réseaux sociaux, ça serait peut-être plutôt une opération de com et de lui offrir ce petit rôle. Ça annonce un grand film. C'est On vrai. va tous aller le voir. C'est pas le genre de film que tu irais voir au cinéma toi, par Non, exemple. pas du tout. Déjà non. est-ce qu'il va sortir au cinéma? C'est vrai. Des Aussi. fois quand on Enfin, en tout t'écoute cas, on a s'il sort, l'impression c'est sûr que j'irai pas. des fois, quand on t'écoute, on a l'impression que tu fais partie de cette famille de Jean-Claude Van Damme, justement. Il y a Cinquième un air. question. Cinquième question. Elle est facile. Ça vient de paraître. Qui est le sportif le mieux payé du monde? Ronaldo. Ronaldo, ouais. Ronaldo. Thibaut l'a eu sur le gong. Est-ce que tu peux me dire de combien alors? En dollars, je peux te le dire, 88 millions. Ah, excuse-nous, tu Parce es qu'il parle en américain. dollars, Ouais, Thibaut. ouais. Mais en euros, je crois que c'est 77,2. Oh, beau gosse, exactement, c'est ça. T'as l'info en totalité. Totalité. En égalité donc entre Clément, Thibaut et Ingrid, comme d'habitude, toujours loin derrière. Donc la star du football portugais est désormais le sportif le mieux payé. Est-ce que tu peux me dire pourquoi c'est le sportif le mieux payé maintenant et qu'il n'était pas l'année dernière? Ouais, c'est contrat pub. Parce que non, c'est justement Floyd Mayweather qui a pris sa retraite. Ah, hein. oui. Parce que bon, je pense qu'il gagne encore à l'heure actuelle mieux, mais il C'est est plus qui considéré comme sportif. Tu sais, Un c'est le boxeur, on en avait parlé assez régulièrement dans cette émission, mais bon, tu devais avoir la tête Je ailleurs. suis pas. Et l'attaquant du Real Madrid a amassé 32 millions de dollars sur les 12 derniers mois, ça fait quand même un petit peu rêver. Et le quintuple Ballon d'Or a gagné 81 millions de dollars sur la même période, dont 32 millions grâce à ses divers partenariats. C'est surtout les partenariats qui lui apportent plus que le football, on va dire. Djokovic est dans le top 10. Qu'est-ce qu'il y a? T'as Qu'est-ce dit qu'il y a Djokovic. Voilà, et tout ça pour terminer donc cette information avec aucun Français qui figure dans ce top 100, mais Zlatan Ibrahimovic, ancienne star du Paris Saint-Germain, est 23e, et Angel Di Maria, qui a rejoint le club phare de Ligue 1 en août 2015, il me semble, est 83e à ce classement. Beaucoup d'argent, Ingrid. Ouais, bon. L'avant-match de l'ASNL.
Alors, comme chaque semaine, on va revenir sur l'AS Nancy-Lorraine. Bien évidemment, c'est pas l'avant-match, c'est la trêve, mais il y a quand même quelques infos, quelques petits points à ne pas rater dans la presse cette semaine, Ingrid. Ouais, 2-3 bonnes nouvelles. Donc, un petit point sur la billetterie qui est en train de battre tous les records. Donc, on en est déjà à 9000 abonnés du côté de Marcel Picot, dont 3000 nouveaux. Qu'est-ce qui te fait rire, Hakim? Rien, Clément. Deuxième bonne nouvelle, c'est que Nancy a obtenu cette semaine de la Direction nationale du contrôle de gestion DNCG qui a validé le budget de Nancy et sans encadrement de la masse salariale ni interdiction de recruter à titre onéreux. T'as compris la phrase que tu viens de dire? Oui, bien sûr. Donc, ils sont en droit de recruter sans avoir de barrières financières comme ils ont pu en avoir les dernières saisons. Donc, malgré tout, Rousselot dit que ce n'est pas une raison pour faire n'importe quoi financièrement dans le recrutement, qu'ils se sont fixés une ligne de conduite et qu'ils vont s'y tenir. Et puis qu'ils ont le temps, qu'il n'y a pas le feu. D'ailleurs, le mercato, même si on en parle depuis un certain temps, n'a été ouvert officiellement que depuis hier. Et il ne se passe pas grand-chose en plus du côté du mercato de l'AS. Non, vraiment pas grand-chose. Donc on sait que les Nancéens ont simplement recruté pour l'instant donc le milieu prometteur Serge Nguessam, donc ça c'est acté. Ce qui est acté aussi, c'est le transfert de Youssef Aïd Ben Nasser à Monaco, qui, rappelons-le, restera à l'AS Nancy-Lorraine sous forme de prêt. Alors du côté des rumeurs, certains noms circulent. On a entendu parler de l'attaquant nîmois Anthony Koura, qui a peut-être tes faveurs. Hakim, toi qui es si fan des Nîmois. Ouais, je trouve que c'est un bon attaquant, mais je crois qu'à la base, il n'était pas sur celui-là, mais je crois qu'ils étaient sur Mouillé. On en avait parlé dans cette émission, donc c'est un petit peu étonnant. Je pense que. Après, on en est vraiment au stade des rumeurs, où on a entendu aussi parler de l'ancien goal de l'AC Ajaccio, Guillermo Ochoa, qui a priori serait un petit peu cher je pense que c'est trop cher pour le budget de Nancy. Et Jacques Rousselot dit aussi que a priori le marché ne se décantera qu'après l'Euro et qu'on sait qu'en général pendant ces grandes compétitions peu de transactions aboutissent. Cap Sport, les pronostics. Alors c'est de coutume les pronostics en fin d'émission, mais cette fois ça sera forcément concernant la France qui reçoit ce soir donc au Stade de France la Roumanie en match d'ouverture de l'Euro 2016. Et autour de la table avec Clément, Thibaut et Ingrid, on va se livrer donc à notre fameux jeu des pronostics avec énormément de choses à gagner. On ne peut pas te dire tout ce qu'il y a à gagner, mais on va y revenir. Donc l'équipe probable face à la Roumanie, on le sait, ça sera certainement Loris qui sera forcément dans les buts et capitaine avec la défense Sagna, Rami, Koscielny, Evra. Ça devrait se dessiner donc vers un 4-3-3, ça a été officialisé là au courant de la matinée. Pogba, Kanté et Matuidi en milieu de terrain et Griezmann, Giroud et c'est Payet donc qui auraient été préférés par Didier Deschamps à Coman et à tous les autres joueurs qui peuvent évoluer dans le couloir. Giroud. Tu es fan de Giroud? Oui. Alors cette fois, ça fait aucun doute. S'il y en avait encore un petit peu, c'est Payet. Payet, toi, Thibaut, c'est un joueur que tu as vu évoluer aussi du côté de l'Angleterre. C'est un joueur qui peut nous amener des solutions, peut-être particulièrement aussi sur les coups de pied arrêtés. Oui, il mérite d'être titulaire. Il l'a montré tout au long de la saison et notamment aussi avec l'équipe de France. Il a un pied magique, on peut le dire. Il met des coups francs à 30 mètres que très peu le font à l'heure actuelle. Et je pense que oui, il mérite et il va être meilleur qu'un Coman pour moi. Pour toi, il peut apporter plus qu'un Coman. Du côté de la Roumanie, Ingrid, il y a eu aussi l'intervention d'un coach qui n'est pas inconnu du côté des vestiaires nancéens, par exemple. Ouais, on a pu lire ce matin dans la presse, Laszlo Bologna donc, a fait une petite sortie sur la sélection roumaine. Alors, il n'a pas forcément pris le parti de ses compatriotes. Donc, évidemment, il salue la défense, qui est, selon tous les spécialistes, l'arme de l'équipe roumaine. Mais il dit que, surtout, ils ont pris très peu de buts pendant les éliminatoires parce qu'ils étaient tombés dans un groupe plutôt facile. Et donc, pour lui, le grand favori de ce premier match reste, malgré tout, la France. À noter que la Roumanie est quand même devant la France au classement FIFA, qu'ils ne sont invaincus depuis 2014 et c'est une équipe auquel il faudra se méfier. On va commencer les pronostics avec toi Thibaut. Et quel score, quelle équipe vois-tu l'emporter ce soir pour cette première? Évidemment l'équipe de France, je dirais sur le score 3-1 on va dire. 3-1. Clément? La France 2-0. On dit pas les buteurs donc? 2-0. Tu peux dire les buteurs. Non, mais c'est juste. Franchement, c'est vrai qu'à part Giroud, on voit pas qui peut marquer. C'est comme ça. Moi, je dis 3-0 pour les Français. Et c'est pour ça que j'ai insisté sur les buteurs, je vois un doublé de Giroud pour définitivement le réconcilier avec le public français.
Il en Très bien. faudra Et plus. le lancer dans un magnifique Euro. On en reparlera, les garçons. Très bien. Pour ma part, je vois un match nul pour commencer la compétition afin de mieux se relever par la suite. Ingrid, je te vois en train de faire des grands gestes. Je vois un match nul, un but partout, avec un but de Giroud pour te faire plaisir. Mais je pense que ça va être un match très tendu, un petit peu trop d'enjeux pour cette première. Non, pas du tout. C'est l'heure de la fin de l'émission. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine de 16h à 17h sur 94.2 FM comme à votre habitude. N'oubliez pas, le replay est disponible dans la foulée de l'émission sur YouTube Cap Sport Fadjet. Clément Sagné, joueur de Pagny, merci beaucoup d'avoir été avec nous cet après-midi dans l'émission. Merci de m'avoir été. On te souhaite bien évidemment un bon match, je le rappelle, demain à 15h30 à la PMS. Équipe que tu connais bien. Ça sera donc face à Forbach. On l'a vu avec l'intervention justement de l'entraîneur en début d'émission. Thibaut, merci beaucoup d'avoir été avec nous aussi aujourd'hui. Merci à vous. Ingrid, à la semaine prochaine. Enfin, toi, on verra. Salut Hakim, merci. Salut.